Bonsoir, bienvenue. Vous m'entendez bien? Yvan Barrette, conseiller municipal de la ville de Saint-Raymond. Je suis content, je suis fier qu'il y ait des gens qui viennent participer au rapport final. C'est un rapport qui est présenté concernant les sources d'eau potable. Moi, j'ai accompagné comme conseiller les ressources qu'on a ici, là, Alice Rizy, qui est à gauche, puis Marie Moulin. Ils vont vous expliquer le rapport, vous allez voir, il va être vulgarisé pour être par la suite transmis à la population, mettons. Vous allez pouvoir le voir. Même vous allez pouvoir écouter ce qu'on dit ce soir. Les gens ici dans la salle là, qui m'ont posé des questions. Dites-vous là, par rapport à ça, c'est que moi, je vous dis, ça va être enregistré, ça va être télédiffusé, fait que ça va être utilisé un peu partout. Fait que ceux qui sont gênés de poser des questions, prenez-les en note, vous les remettrez à Marie ou à Alice, mettons, pour pouvoir après avoir une réponse. Est-ce que c'est clair? Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Là, c'est bien. Puis là, ça devrait durer quoi? Ça dépend des questions. Les questions, est-ce qu'ils sont à n'importe quel moment? Ils peuvent. En 2 moments, vous allez le préciser. C'est bien. C'est bien. Fait que, bonne soirée. Puis merci. Oui? C'est correct? Bonne soirée. Puis écoutez attentivement, il y aura des actions là-dedans qui vont être prises par le conseil de ville, que ce soit avec les agriculteurs, d'autres partenaires. Il va y avoir des actions à prendre avec le temps, mettons. Mais au moins, là, c'est une image qui est présentée. Vous allez voir, c'est intéressant. Puis on parle de l'eau potable, mais c'est l'eau que la ville dessert, la communauté, le milieu urbain. Est-ce que ça va? Fait que bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme Yvan, merci Yvan de nous avoir introduits. Ce soir, je vais vous présenter le plan de protection des sources d'eau potable. On a travaillé pendant plusieurs mois avec la ville de Saint-Raymond pour arriver à vous présenter ça ce soir. Donc, Marie, tu peux commencer. Je vais vous faire une petite mise en contexte. Dans le fond, quand on parle d'une gestion d'eau potable qui est complète, il y a 4 étapes. La première étape, c'est l'analyse de vulnérabilité. La deuxième, c'est un plan de protection des sources que je vais vous présenter tout à l'heure, une mise en œuvre des mesures de protection et l'évaluation et l'adaptation des mesures et du processus. Quand on arrive à l'évaluation et l'adaptation des mesures du processus, on recommence une analyse de vulnérabilité. Une analyse de vulnérabilité, c'est quoi? Marie, tu peux... Non, tu peux continuer. Dans le fond, je vais vous l'expliquer pendant les prochaines minutes. Ici, vous voyez ce qu'est une aire de protection. C'est un concept qui est quand même important à saisir parce qu'après ça, je vais vous parler des aires de protection. Puis c'est ça dans le fond, c'est cette superficie-là qu'on veut protéger sur le territoire. On veut la protéger parce que si vous regardez le premier cercle, c'est les 30 premiers mètres autour d'un puits. Donc, ce qui est gris, c'est vraiment le puits. Après ça, si vous prenez la forme qui est un peu plus grande, ici, c'est l'aire de protection intermédiaire. Donc, c'est ici. Sur cette superficie-là, toutes les bactéries qui tombent au sol peuvent potentiellement contaminer l'eau du puits. Puis, plus qu'on s'éloigne, ce sont des risques qui sont différents. On a différentes strates. Je vous explique ça parce que l'idée est de... Marie, je pense que tu peux aller à la prochaine diapositive. Ici, vous voyez les aires de protection de Saint-Raymond. Donc là, on regarde, c'est quoi les superficies qui approvisionnent le puits. Puis quand on pense à ça, quand on regarde ça, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que l'eau qui tombe du ciel s'infiltre. En fait, il peut y arriver plusieurs choses. Une des choses importantes dans la question de l'eau potable, c'est que l'eau s'infiltre dans le sol. À ce moment-là, quand l'eau s'infiltre dans le sol, il y a des micro-organismes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'infiltrer avec elle dans le sol. Puis,
selon la distance, les bactéries, les virus continuent d'exister dans le sol jusqu'à l'atteinte du puits. Donc, c'est ça. Donc, ces aires-là, c'est les aires qu'on veut protéger. C'est les aires qu'on veut regarder. C'est quoi qui se passe sur le territoire? Comment que ça se passe? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont là, qui sont mises en place pour protéger ces aires-là? Marie, tu peux continuer? Quand on parle du niveau de vulnérabilité des eaux, on prend plusieurs éléments en considération. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais les principaux éléments que je peux vous nommer, c'est la pente du terrain, le type de sol. Donc, est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de l'argile? L'argile va davantage protéger. Le sable va faire en sorte que l'eau va rentrer plus rapidement, donc va être moins protégée. Tu peux continuer? Quand on parle de menaces, on fait référence à deux concepts différents. On fait référence à des activités anthropiques et à des événements potentiels. Une activité anthropique, ça peut être par exemple faire de la motoneige ou faire du quad. L'événement potentiel, donc c'est un événement qui n'arrive pas nécessairement, mais qui peut arriver, c'est un accident, par exemple, avec un déversement d'hydrocarbures. Ça peut être à risque quand on est dans les aires de protection, parce que là, l'hydrocarbure rentre dans le sol, peut contaminer la source d'eau potable. Est-ce que vous avez des questions pour cette première... OK. Là, je vais vous présenter le plan de protection de votre municipalité. Parce qu'avant de faire le plan de protection, on a dû regarder c'est quoi qui se passe sur le territoire, les activités humaines sont où. Parce qu'un territoire sans activité humaine, c'est juste des plantes, des animaux, un écosystème, un milieu humide, par exemple, il n'y a pas d'enjeu. C'est vraiment nos activités, qu'est-ce qu'on fait sur le territoire qui est à risque de contaminer les sources d'eau potable. Comment qu'on a fait ça, ce plan de protection-là? Tu peux aller directement à la prochaine. Je vous présente un peu l'organigramme. Donc, ce soir, l'idée, c'est d'être transparent à 100% avec vous, de vous expliquer toutes les étapes à travers lesquelles on est passé. Dans le fond, ici, c'est l'organigramme. Il y a les décideurs qui sont le conseil municipal. Il y a une équipe stratégique, une équipe technique, c'est vraiment plus les personnes qui sont sur le terrain, des collaborateurs, donc des personnes qui ont une vue d'ensemble ou ceux qui ont une vue d'ensemble sur le territoire. Les parties prenantes, quand on parle des parties prenantes, c'est des personnes qui sont propriétaires des terres sur lesquelles il y a les aires d'alimentation, parce que ce sont des terres privées principalement. Puis la responsable aux communications pour diffuser les différentes informations. Une petite présentation des différentes rencontres. Donc, comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de rencontres avec l'équipe de la ville. Puis, je vous ai encerclé. Dans le fond, il y a eu 2 rencontres d'information publique. Une première au début du processus, en janvier 2024, où est-ce que là, on entamait le processus. Puis, pour nous, c'était important. Bien, en fait, pour la ville aussi, c'était important de voir c'est quoi les différents enjeux, c'est quoi les préoccupations des citoyens. Parce que ça, c'est important. Les citoyens, est-ce qu'ils sont fiers de leur eau? C'est quoi qui est important pour eux? Puis c'est quoi qui les inquiète? Puis aujourd'hui, bien, en fait, c'est la 2e rencontre d'information publique où est-ce qu'on vous présente les résultats du travail. Donc, dans les menaces qui sont retenues, parce qu'il y avait l'analyse de vulnérabilité qu'on a repris, puis qu'on a regardé une menace à la fois. Est-ce que c'est une réelle menace? Est-ce que c'est une priorité pour vous? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis les menaces qui ont été retenues pour le plan de protection, il y en a 5. Le premier, c'est l'épandage agricole. Puis quand on parle d'épandage agricole, le risque, c'est surtout les engrais de synthèse, le fumier, les pesticides. Puis le risque a été évalué à moyen. Après ça, on a les installations septiques autonomes. Ça, c'est les fosses septiques. L'enjeu par rapport aux fosses septiques, c'est surtout, est-ce que les fosses septiques sont conformes? Est-ce qu'elles fonctionnent bien? Est-ce qu'elles sont à risque de contaminer l'eau? Ça a été considéré comme un risque élevé. L'exploitation d'un système municipal qui achemine les eaux usées, ça, c'est le système d'égout. Puis ça a été évalué comme un risque moyen aussi. Sinon, il y a les activités industrielles et commerciales qui sont susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines. Par là, on parle de carrières, de parcs industriels et du dépotoir. Puis, il y a des risques différents de faibles à moyens qui ont été évalués.
Puis sinon, le dernier enjeu, la dernière menace qui a été soulignée, c'est l'approvisionnement d'eau. Donc, c'est de se questionner, est-ce qu'il y a une quantité suffisante d'eau potable pour la ville? Puis ça a été évalué comme étant un risque moyen. Pour définir la vision du plan de protection, on a récupéré ce qu'on avait récolté pendant la première rencontre d'information publique avec les questionnements, les inquiétudes que les citoyens avaient. On a pris aussi, on a questionné le conseil municipal à savoir, eux, c'est quoi leur vision des sources d'eau potable. Puis, on a travaillé avec l'équipe, puis on est arrivé avec une vision qui est de conserver la qualité d'eau qu'on a qui est actuelle, tout en assurant une eau en quantité suffisante pour les citoyens. Donc, les deux éléments qui ressortent, c'est vraiment, on veut de l'eau de qualité, puis on en veut assez pour les citoyens. Là, on va passer une menace à la fois, puis on va regarder, tantôt je vous parlais des aires de protection, on les voit mieux ici. Donc, dans le fond, la municipalité a 1, 2, 3, 4, 5, 6 puits différents. Puis, on va regarder une menace à la fois. Est-ce que vous avez une question? Oui. Ici, vous avez le dépotoir. Ça, c'est... C'est la route entre Pont-Rouge et Saint-Raymond. Ouais. Autour de cette route, il y a déjà deux puits. Il y en a un, quand on va à Saint-Raymond, qui est à gauche de la route. En plus, on le voit de la route quand on conduit. Ouais. L'autre, à droite, il est à côté du lac Val-des-Pins, dans une zone vraiment résidentielle. Puis au nord, c'est dans la zone résidentielle, le secteur des Mélèzes. Puis là, on va passer, c'est ça, une menace à la fois. On va regarder c'est quoi les mesures qui sont déjà en place, c'est quoi que la ville fait déjà par rapport à ces menaces-là, puis c'est quoi que la ville s'engage à faire. Donc, c'est quoi que les actions qu'elle va vouloir prendre par rapport à ça. Oui, ici, la première, c'est les terres agricoles. Donc, ici, là, tout ce qui est assuré, vous le voyez, c'est dans les aires d'alimentation. Il y a des terres agricoles. Tu peux y aller. Donc, c'est ça. Le premier enjeu, c'est les activités agricoles. L'orientation qui a été nommée, c'est vraiment la cohabitation des usages. Ce qui veut dire de s'assurer que les producteurs agricoles continuent à faire leurs activités, mais en ayant conscience du fait qu'ils sont sur l'aire d'alimentation. Donc, le premier objectif, c'est en lien avec le suivi de la situation agro-environnementale. Pour le moment, la municipalité fait déjà des analyses mensuelles des nitrites et des nitrates. Donc ça, c'est un suivi qu'ils font déjà. Le nitrate, à partir d'un certain seuil, on le sait qu'il y en a naturellement dans le sol, mais à partir d'un certain seuil, on sait que c'est lié à l'activité humaine, donc à l'agriculture. Sinon, les trois autres actions qui ont été nommées, c'est de créer un plan d'échantillonnage en lien avec les pesticides pour savoir c'est quoi les pesticides qui peuvent se retrouver dans l'eau, faire une analyse de ce plan-là, puis rencontrer les propriétaires agricoles pour savoir c'est quoi les pesticides exactement qu'ils utilisent, parce que souvent, quand on fait des analyses de pesticides, il y en a tellement qu'on finit par ne pas les déceler parce qu'on ne sait pas c'est lesquels. Donc, l'idée, c'est préalablement rencontrer le propriétaire, voir c'est quoi qu'il utilise pour voir est-ce que ça a vraiment un impact sur la qualité de l'eau ou non. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. On ne le sait pas encore. Ouais. Le deuxième enjeu qui est ressorti, c'est en lien avec le dépotoir qui est ici. L'orientation, c'était d'évaluer les risques de contamination. Puis, l'objectif, c'est vraiment en lien avec l'acquisition de données. Donc, il y a très peu de données qui sont que la ville a déjà. Donc, l'acquisition de connaissances sur la fermeture du dépotoir. Donc, est-ce qu'il y a des piézomètres? Comment que ça s'est fait? Donc, puis sinon, c'est de faire un plan d'échantillonnage des eaux souterraines, donc l'eau qui est dans le sol, qu'on est susceptible de boire par la suite, et des eaux de surface, les ruisseaux qui sont avoisinants, voir s'il y a de la contamination ou non. Sinon, un autre des objectifs, c'était vraiment de consulter puis de sensibiliser la régie. En ce moment, il y a déjà une résolution qui existe entre la régie et la ville de Saint-Raymond.
Mais la ville a nommé qu'il voulait aller davantage vers une discussion, un échange avec la régie. Donc, il y aurait des rencontres de sensibilisation à faire avec la régie, puis la création d'une entente avec la régie pour maintenir les mesures qui vont avoir été retenues dans la première rencontre. Sinon, un autre des enjeux, c'est ici, tous les petits losanges rouges que vous voyez, ce sont des installations septiques autonomes, donc des fosses septiques. Ici, c'est une erreur. Mais ce qui est déjà fait, c'est qu'il y a déjà certaines fosses septiques qui ont été caractérisées. Quand on parle de caractérisation, c'est qu'on les évalue, on voit est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'il faut qu'il y ait des changements ou non. Donc, c'est ça. Il y en a déjà certaines qui ont été caractérisées. Il y a un soutien financier qui est accordé aux citoyens que leur fosse septique n'est pas conforme. Puis, une des actions qui va être entreprise, c'est de caractériser l'ensemble. Donc, au total, il y en a 49, puis il y en a déjà 8 qui ont été caractérisés. Sinon, un autre objectif, c'était de sensibiliser aux bonnes pratiques les personnes qui ont des fosses septiques. Il y a déjà eu une première édition de l'organisation du Salon des installations septiques autonomes. La Ville a mentionné que ça allait être une action qui allait être reconduite, puis que dans les nouvelles éditions, il y allait avoir vraiment l'inclusion du concept d'aire d'alimentation pour sensibiliser davantage les gens au fait qu'ils sont à risque de contaminer les sources d'eau potable. La Ville prévoit aussi de faire une rencontre d'information avec les propriétaires et de faire parvenir des lettres aux propriétaires pour les tenir informés du fait qu'ils sont dans des aires d'alimentation, puis de les sensibiliser aux bonnes pratiques. Puis sinon, le dernier objectif, c'est d'étudier la faisabilité du raccordement d'égouts. Donc, c'est vraiment de voir est-ce qu'au lieu de rendre conforme l'ensemble puis de caractériser l'ensemble de ces installations-là, est-ce qu'on peut plutôt simplement acheminer le système d'égout puis que les gens soient raccordés au reste du système d'égout. Sinon, un autre des enjeux, le prochain, c'est la carrière. Donc, l'orientation, c'est vraiment d'assurer les bonnes pratiques. Parce que quand on est dans une carrière, bien, on creuse dans le sol. Puis, si on arrive à la nappe phréatique, bien, ça peut changer la forme ou c'est ça, la forme de la nappe phréatique. Un des premiers objectifs, c'est de sensibiliser les propriétaires. Donc, faire une acquisition de connaissances, faire une demande d'accès à l'information, puis de rencontrer les propriétaires pour pouvoir les sensibiliser, avoir un échange avec eux. Puis, le deuxième objectif, c'est d'assurer un suivi régulier. Donc, vraiment de faire des rencontres annuelles pour s'assurer que ça reste dans la culture de l'entreprise. Le cinquième enjeu, c'est l'approvisionnement. Donc, quand on parlait tantôt d'assurer une eau en quantité suffisante, c'est vraiment cet enjeu-là. L'orientation, c'est d'optimiser la gestion de l'eau potable. Un premier objectif, c'est de sensibiliser les citoyens. En ce moment, il y a un règlement sur la limitation de l'arrosage, puis la municipalité veut réviser ce règlement-là pour s'assurer qu'il soit encore adéquat. Sinon, une autre action, c'est d'afficher la délimitation des aires d'alimentation. Donc, que sur les routes, il y ait des affiches qui disent « vous rentrez dans une aire d'alimentation », simplement pour que les gens soient au courant, soient sensibilisés. Sinon, un autre objectif, c'est d'assurer en quantité suffisante l'eau, d'assurer de l'eau en quantité suffisante. En ce moment, la Ville fait déjà une recherche pour un nouveau puits. Puis sinon, une autre des actions qui a été nommée par la Ville, c'est de faire une modélisation de la capacité de recharge. Ça, ce que ça veut dire, c'est d'être en mesure de voir d'avance, avec les précipitations qu'on prévoit dans les prochaines années, à quel point le sol va être capable de se regorger d'eau. Un des enjeux principaux, c'est quand il y a des pluies torrentielles, l'eau ne rentre pas dans le sol. L'eau
coule sur le sol et se ramasse dans les rivières et dans le fleuve et va dans la mer. C'est un peu comme quand on a une vieille plante sèche, là, qu'on prend puis qu'on arrose, l'eau ne rentre pas, elle fait juste passer à travers. Donc là, c'est de voir, c'est ça, on est au tout début là, de la technologie, de pouvoir voir c'est quoi les prochains, c'est quoi les possibilités face aux précipitations intenses. Mais là, la municipalité veut être au-delà de l'action, au-devant de l'action et vraiment déjà pouvoir se projeter puis voir si l'eau va être en quantité suffisante. Puis sinon, ben, c'est quoi les autres scénarios possibles. Ici, c'est le parc industriel, oui. Le parc industriel, oui. La première orientation, c'était vraiment d'encadrer les activités du parc industriel. Un premier objectif, c'est de sensibiliser puis de veiller à la conformité du parc. Il y a déjà une prospection de site pour un nouveau puits pour voir est-ce qu'il y a un puits qui pourrait approvisionner le parc industriel. Sinon, la ville veut rencontrer les personnes qui gèrent le parc industriel pour collaborer dans l'élaboration du plan de développement. Donc, comme si tu reviens en arrière, ici, comme vous voyez, ce n'est pas l'ensemble du parc qui est dans l'aire d'alimentation, c'est seulement une partie. Puis là, c'est de voir c'est quoi les projets de développement, c'est quoi les prochaines entreprises qui veulent s'installer. Puis, c'est de voir est-ce qu'on peut mettre des activités industrielles qui n'ont aucune chance de nuire à la qualité de l'eau dans l'aire d'alimentation, puis de faire des activités qui sont plus à risque ailleurs que dans l'aire d'alimentation. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Tu peux passer, oui. Sinon, un autre des objectifs, c'est d'évaluer les impacts des rejets. Donc, il y a toutes sortes d'activités dans le parc industriel. C'est d'évaluer est-ce qu'il y a des piézomètres. Quand on parle de piézomètre, c'est comme une lunette qu'on peut on peut voir à cet endroit-là, c'est quoi. On peut prélever dans le sol l'eau puis évaluer c'est quoi la qualité. Donc, c'est de voir est-ce que dans le parc industriel, il y en a, de faire des analyses de ces eaux-là s'il y en a. Aussi d'évaluer si les rejets industriels vont dans des fosses septiques ou dans les égouts. Donc, ça, c'était une autre chose à valider. Puis de faire un plan d'échantillonnage, donc un peu avec l'évaluation de la présence de piézomètres. Sinon, ici, dans le fond, c'est le système d'égout qui passe dans les aires d'alimentation. Ça, c'est le 7e enjeu. Puis, l'orientation, c'est de limiter les impacts. Donc, puis l'objectif, c'est de faire un plan de gestion du réseau d'égouts. L'idée, c'est d'évaluer les fuites qui sont, puis les risques potentiels de fuite, parce que ça peut être une source de contamination. Élaborer un plan d'action après avoir évalué les fuites, mettre en place des mesures, puis faire un suivi des potentielles fuites du réseau d'égouts. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Je pense que... Micro. Je peux parler plus fort? Excusez. Oui, les nouveaux puits, est-ce que vous avez déjà une idée, c'est où qui sont prévus? Parce que là, il manque combien d'eau? Mettons, la ville cherche à s'agrandir. Va-t-il bientôt manquer d'eau? Je ne sais pas. À Pont-Rouge, il y a un gros problème présentement avec l'eau. Puis, pour éviter des mêmes conséquences comme à Pont-Rouge, j'aimerais savoir, c'est ça, les nouveaux puits sont projetés où? Ben ça, ce serait plus la ville qui le saurait. Moi, je pourrais expliquer un peu. Le monsieur, si votre prénom, c'est Pierre Egan, c'est un agriculteur de chez nous qui demeure dans le rang Notre-Dame. Puis il a raison de se questionner sur, comme à Pont-Rouge, qu'est-ce qui s'est passé. Nous, le but, c'est de ne pas faire comme à Pont-Rouge, ça, je vous rassure. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la recherche de puits. Les puits, ça peut être en parc industriel, mais ça peut être ailleurs aussi s'il n'y a pas suffisance. Ce qu'on prévoit, ce qu'on pense, c'est que dans le parc industriel, on a une nappe phréatique qui serait suffisante possiblement, parce qu'il y a un des puits qui actuellement alimente, mais il ne sert pas beaucoup.
Fait qu'on se dit que là, nos gens, là, nos ingénieurs à la ville qui font des recherches là-dessus, ils n'ont pas précisé l'endroit, mais par rapport à ça, ça sera dans le parc industriel. Actuellement, c'est ça. Mais l'inquiétude que vous avez, je la comprends. D'ailleurs, l'approche qu'on fera avec M. Plamondon, là, par rapport à ce qu'il peut produire, ce qu'il peut mettre en herbicide ou pesticide ou qu'importe, là, c'est de collaborer avec lui. C'est ça l'approche qu'on prend. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir une analyse de recherche potentielle, même si ça va lui compliquer la vie, là, possiblement. Ils vont innover pour trouver la capacité de pouvoir recharger notre nappe. La recharge, c'est ça, là, c'est à quel moment et comment ça prend le temps pour pouvoir faire en sorte que la nappe reprend sa place. Okay? Si on a un bon hiver, beaucoup de neige, ça peut aider, mais si moins de neige, ça coûte tout le reste. Là. Question avec le nouveau puits, il n'y a pas des métaux lourds pour les enfermements, vu que c'était une ancienne base? Non, pour le moment, non. Mais par contre, la recherche va faire en sorte, là, lorsqu'ils sont obligés d'analyser la qualité de l'eau. Pour le moment, celui qui est là, il n'y a pas de problème. Là, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on pose la question, on va aller poser la question à M. Plamondon, quel type d'engrais qu'il met pour pouvoir aller analyser s'il y a la présence de cet engrais-là. Comme elle disait tantôt, Alice, là, il y a des phénomènes assez grands, là, que la plage est large pour pouvoir... Si vous me permettez, je voudrais juste peut-être pour les citoyens, la culture de patates ici à Saint-Raymond, c'est un sol de patates, c'est un sol sablonneux. La culture de patates, ça prend des fertilisants quand même pas mal pour bien produire, puis aussi des produits d'arrosage. Mais ça met la valeur des terres. C'est surtout à cause des patates ici qu'on a une bonne valeur des terres, là. Et pour ça, je voudrais surtout pas qu'on mette d'autres puits pour diminuer la valeur de cette terre-là, parce que ça vient un peu comme l'expropriation, d'une certaine manière. Alors que je veux juste me rappeler, s'il vous plaît, cherchez des puits en dehors de cette terre de valeur-là. Je pense qu'une chose qui est importante à savoir aussi, c'est qu'en ce moment, il ne manque pas d'eau. C'est plus, la ville veut faire des développements, la ville veut s'assurer qu'il y a assez d'eau, que l'eau est en qualité suffisante. Donc, l'idée, c'est d'évaluer c'est quoi tous les endroits, puis c'est quoi qu'il y a de mieux comme option pour faire un nouveau puits. Mais pour l'instant, on ne manque pas d'eau. Ce n'est pas un enjeu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas. Si vous permettez, je pourrais amener une précision. Tantôt, on parlait de l'ancien dépotoir. C'est à côté de l'éco-centre. La ville, elle avait un dépotoir, mais dans le temps, maintenant, ils appellent ça un LES, lieu d'enfouissement sanitaire. Les nouveaux lieux d'enfouissement, c'est des lieux d'enfouissement techniques. Ils sont tous là enveloppés. Il y a une membrane qui fait l'ensemble de l'œuvre. Puis en haut, il y a des matériaux de recouvrement qui s'assurent qu'il n'y a pas d'extivia qui s'en va dans le sol. Tandis que dans l'ancien dépotoir qu'on a sur le territoire de la ville, là, effectivement, le lexivia, lui, c'est peut-être le centre de la terre qu'il va chercher à aller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va demander à la régie de voir est-ce qu'ils avaient des piézomètres, comment vous les analysez, est-ce que vous avez des données pour voir quel type de matériaux là. C'est-tu des matériaux lourds? C'est-tu des produits lourds, quoi que ce soit, là? C'est ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas de produits rajoutés dedans, il n'y a pas de purification, il n'y a rien là. Elle a besoin, alors on a quand même une eau très rare, mais de qualité vraiment A1. C'est dans ce but-là qu'on veut s'assurer de la conserver. Ça, hein, c'est ça, là. Puis comme on fait c'est de la prévention qu'on fait là. Mais il y a de la prévention avec dans l'inconnu aussi. Parce qu'on parle des habitations, mettons, qui ont des fosses septiques non conformes. Mais la ville, elle a développé un plan qui peut aider les citoyens en lui prêtant de l'argent, mettons, sur X années, pour pouvoir faire en sorte qu'ils changent sa fosse septique. C'est ça. Fait que c'est des éléments de même, mais
je reviens à ça tantôt, là, on veut collaborer avec les gens, on veut s'assurer que les gens sont transparents. C'est de la transparence qu'on fait là. Transparent, honnête envers nous. Ce que vous avez suggéré, c'est d'aller voir ailleurs sans s'approcher des terres agricoles pour avoir de l'eau. Ça, c'est pas bête. À l'époque, quand ils ont été construits, c'était pas ça le souci. Hein? C'est ça. Vous avez raison. Merci, ça, il faut prendre ça en note. Hein? Avez-vous des éléments à rajouter? Est-ce que ça vous convient? Oui, merci beaucoup. Merci à Alice Rizy et à Marie Moulin. Vous savez qu'ils travaillent pour la Capsure. C'est l'organisme qui est de bassin versant de notre région. On travaille souvent avec eux. Fait qu'ils sont fiables. Merci beaucoup.